Il est devenu une denrée rare. Le monde entier se l'arrache. Le masque N95. Tellement que l'on assisterait présentement à une sorte de compétition internationale, puisqu'il protège les travailleurs de la santé qui entrent en contact avec des personnes malades. D'ailleurs, le quotidien Libération rapportait mercredi que ça joue tellement du coude en ce moment qu'une commande française de masques a été détournée vers les États-Unis sur un tarmac chinois. Et qu'en est-il de l'équipement destiné au Canada? Arrive-t-il bel et bien au pays? Lors de son point de presse quotidien à Ottawa, Justin Trudeau s'est dit très inquiet de la situation. On va faire des suivis avec le ministre Garneau, le ministre Blair, les ministres responsables. Son gouvernement assure qu'il discute de cet enjeu avec Washington. Jusqu'à ce moment, on a une bonne collaboration, une bonne compréhension du côté de nos partenaires américains. We're encouraging provinces and territories to work as closely with us to do bulk procuring at the federal level. It does give us bigger clout. Même si 10 millions de masques ont été reçus dans les derniers jours au pays, l'approvisionnement en équipement demeure le nerf de la guerre. L'Association médicale canadienne soutient d'ailleurs que la pénurie de masques et de fournitures est beaucoup plus importante que ce qui était anticipé et met même la vie des travailleurs de la santé en péril. Mais même à ça, Christian Jacob est le président de l'Association des microbiologistes du Québec. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt plancher sur des solutions de réutilisation des masques plutôt que d'essayer de faire des pieds et des mains pour tenter d'en dénicher? Bien, c'est sûr que selon les recommandations des manufacturiers, puis de base, ce qui est recommandé, c'est de ne pas réutiliser ces masques-là. Par ailleurs, Justin Trudeau a laissé entendre que son gouvernement dévoilera bientôt les projections sur la propagation de la COVID-19 au Canada. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.